À tous ceux qui pensent qu'il ne suffirait que pour avoir le pardon de ses péchés, de se repentir intérieurement, seul, même quand bien même dans sa chambre devant Dieu, heu, bien que cela est bien sûr une possibilité devant Dieu de recevoir le pardon, mais il est important de considérer ce qu'a vraiment dit Jésus à ce sujet. Hem Et si Jésus a dit: «Je bâtirai mon église», nous allons comprendre ensemble que c'est selon ses critères à lui qu'il faut, comprendre comment fonctionne cette église, comment fonctionnent, ses principes à lui, puisque ces principes sont divins. L'église n'est pas une, comment dire? Des principes humains, ne sont pas des principes humains. Mais donc, nous allons comprendre que la confession est une nécessité, voire même un mot que nous n'aimons pas beaucoup, mais une obligation des plus importantes. Alors voilà, la confession donc à un prêtre. Voilà ce que nous dit, en résumé, le catéchisme du Concile de Trente, qui est une réponse à ces protestants qui se sont carrément détachés de l'institution de l'Église chrétienne de Jésus-Christ. Alors nous lisons maintenant: les prêtres auront soin d'enseigner aux fidèles, et sans la moindre hésitation, que la confession a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a bien fait toutes choses, et uniquement pour notre salut, et qu'elle est un effet de sa bonté et de sa miséricorde infinie envers nous. En effet, un jour que ses apôtres, après sa résurrection, étaient réunis dans le même lieu, Jésus souffla sur eux en disant: recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ou à qui vous les pardonnerez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc Dieu, Jésus, donne l'autorité à ses apôtres qui vont transmettre cette autorité à leurs successeurs pour pardonner ou retenir les péchés, selon que la confession n'est pas complète ou sincère, ou voilà, nous allons le voir. Mais si notre Seigneur a donné aux prêtres le pouvoir de retenir et de remettre les péchés, évidemment, il les a aussi établis juges en cette matière. C'est ce qu'il semble avoir voulu exprimer lorsque, au moment de la résurrection de Lazare, il chargea les apôtres de le dégager des liens qui le tenaient enseveli. Voici en effet comment saint Augustin explique ce passage. Maintenant, dit-il, les prêtres peuvent eux-mêmes être encore plus utiles et remettre beaucoup plus aux pénitents dont ils pardonnent les péchés dans la confession. Car en donnant à délier à ses apôtres Lazare qu'il venait de ressusciter, Jésus-Christ montrait par là que les prêtres ont reçu le pouvoir de délier. Voilà, fin de citation de saint Augustin. C'est encore pour nous apprendre la même vérité que le Sauveur, Jésus, ayant guéri les 10 lépreux sur le chemin, leur ordonna, entre guillemets, d'aller se faire voir aux prêtres et de se soumettre à leurs décisions. Voilà, une raison claire et évidente pour les protestants qui disent qu'ils ne croient qu'à ce qui est écrit dans la Bible. Eh bien, voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans les évangiles. Lorsque Jésus guérit 10 lépreux, il leur ordonne d'aller se faire voir aux prêtres et de se soumettre à leurs décisions. Sinon, pourquoi aurait-il été écrit ça? Alors, et comme selon la sage remarque du Concile de Trente, il est impossible de porter un jugement équitable et de garder les véritables règles de la justice en punissant le crime dans une cause qui n'est pas suffisamment instruite et que l'on ne connaît pas à fond, eh bien, il s'ensuit que les pénitents sont obligés de révéler aux prêtres, par la confession, tous leurs péchés les uns après les autres. Voilà donc ce que les pasteurs enseigneront conformément aux décisions du Concile de Trente
et à la doctrine constante de l'Église catholique. Partout, en effet, nous trouvons, en lisant les Saints Pères avec attention, les témoignages les plus clairs pour établir que le sacrement de pénitence a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il faut regarder comme vraiment évangélique la loi de la confession sacramentelle, appelée par les Grecs exomologèse et hexagoreuse, c'est-à-dire confession et manifestation d'une chose secrète. Et même si nous consultons les figures de l'Ancien Testament, nous n'aurons pas de peine à reconnaître que c'est là, encore, à la confession, qu'il faut rapporter ces sacrifices si variés qui étaient offerts par les prêtres pour expier les différentes sortes de péchés. Mais s'il faut apprendre aux fidèles que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a institué la confession, il faut aussi les avertir que l'Église y a ajouté de son autorité certains rites, non pas des rites, comme on dit, de tradition humaine, mais des rites, des cérémonies consacrées, qui, sans tenir à l'essence même du sacrement, ne servent pas moins à en faire ressortir davantage la dignité et l'excellence. Toute chose qui excite la piété des pénitents et qui dispose mieux leur cœur à recevoir la grâce de Dieu. En effet, lorsque nous confessons nos péchés, prosternés aux pieds du prêtre, la tête découverte, les yeux baissés vers la terre, élevant des mains suppliantes, et donnant d'autres marques semblables d'humilité chrétienne qui ne sont pas essentielles, tout cela nous fait entendre clairement que nous devons reconnaître dans ce sacrement une vertu vraiment céleste et solliciter, en l'implorant, avec la plus vive ardeur, la miséricorde divine. Précise juste une parenthèse, petit commentaire, Dieu nous a fait humains. C'est bien pour que nous vivions les choses aussi de manière humaine. Et comme nous avons une communion les uns avec les autres, eh bien, il a institué le fait que nous nous confessions à nos pères, que sont les prêtres, qui ont reçu ce mandat de pouvoir pardonner. Et qu'on se garde bien de penser que la confession a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ dans des conditions telles que nous ne serions pas obligés d'en faire usage. Au contraire, il faut que les fidèles soient bien persuadés que tout homme coupable d'un péché mortel ne peut revenir à la vie de la grâce que par la confession sacramentelle. Et nous en avons une preuve sensible dans la figure employée par notre Seigneur pour exprimer le pouvoir d'administrer ce sacrement. Il l'appelle lui-même la clé du royaume des cieux. De même, en effet, qu'il n'est pas possible de pénétrer dans un endroit fermé sans le secours de celui qui en a la clé, de même aussi, personne ne peut entrer au ciel si les portes n'en sont ouvertes par les prêtres à qui Jésus-Christ en a confié les clés. Autrement, l'usage des clés semblerait nul dans l'Église, et ce serait en vain que celui qui aurait reçu le pouvoir de ces clés voudrait interdire à quelqu'un l'accès du ciel s'il y avait un autre moyen de s'en faire ouvrir l'entrée. Saint Augustin comprenait admirablement cette vérité lorsqu'il s'écriait « Non, que personne ne se dise, je fais en secret pénitence devant le Seigneur, et Dieu, de qui vient le pardon, connaît bien ce que j'éprouve au fond du cœur. Car alors, on aurait dit, sans raison, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et sans raison aussi, les clés auraient été confiées à l'Église de Dieu. » Tel est également le sentiment exprimé par saint Ambroise dans son livre de la pénitence, livre qu'il écrivit pour détruire l'erreur des Novaciens qui prétendaient que Dieu seul a le pouvoir de remettre les péchés. Et il dit « Lequel des deux honore Dieu davantage ? De celui qui obéit à ses commandements
ou de celui qui y résiste, Dieu nous a ordonné d'obéir à ses ministres. Lorsqu'il dit « obéissez à vos conducteurs », et lorsque nous leur obéissons, c'est Dieu seul que nous honorons. Voyons maintenant, fin de citation de saint Ambroise, voyons maintenant de l'obligation de se confesser. Puisqu'il est impossible de douter que la loi de la confession a été portée et établie par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il reste à examiner qui sont ceux que cette loi oblige, à quel âge et en quel temps de l'année on doit la remplir. Et d'abord, d'après le canon du concile, ou la règle du concile de Latran, qui commence par ces mots « Tout fidèle de l'un et de l'autre sexe », eh bien, il est sûr et certain que personne n'est tenu à la loi de la confession avant l'âge de raison. Mais cet âge ne peut être fixé d'une manière générale et positive. La règle en cette matière est de faire confesser les enfants dès le moment où ils distinguent le bien du mal et commencent à être capables de quelques ruses. Lorsqu'un homme est parvenu à cette époque de la vie où il peut et doit penser à son salut éternel, dès lors, il est obligé de confesser ses péchés à un prêtre, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de salut pour lui s'il est coupable de quelque péché mortel. Quant au temps où il est particulièrement nécessaire de se confesser, l'Église l'a décidé et décrété dans le canon, donc dans la règle, dont nous avons déjà parlé. Elle ordonne à tous les fidèles de confesser leurs péchés au moins une fois chaque année. Mais si nous faisons attention à ce que réclament les intérêts de notre salut, sans aucun doute, toutes les fois que nous sommes en danger de mort, ou bien que nous sommes obligés de faire une chose qu'un homme souillé de péché n'est pas digne d'accomplir, comme par exemple d'administrer et de recevoir les sacrements, toujours alors nous devons recourir à la confession. Mais surtout, nous devons user de ce moyen lorsque nous craignons d'oublier quelque faute, car nous ne pouvons confesser que les péchés dont nous nous souvenons. Et nous n'obtenons pas du Seigneur le pardon de nos fautes, si le sacrement de pénitence ne les efface par la confession. Maintenant, voyons les qualités de la confession. Il y a encore plusieurs choses à observer dans la confession. De ces choses, les unes sont nécessaires pour la validité du sacrement, et les autres ne le sont pas absolument. Toutes, néanmoins, doivent être expliquées avec exactitude. Il ne manque ni de traités ni de commentaires où l'on peut puiser facilement sur ces différents points. Les explications désirables. Les prêtres enseigneront avant tout que nous devons nous efforcer de rendre nos confessions entières et complètes. C'est-à-dire que nous sommes obligés de découvrir au prêtre tous nos péchés mortels. Pour les fautes vénielles, c'est-à-dire les fautes de moindre importance, entre guillemets, qui ne nous font pas perdre la grâce de Dieu, et dans lesquelles nous tombons plus souvent, s'il est bon et utile de les confesser, par exemple comme l'impatience, toutes sortes de choses un peu moins graves, entre guillemets, et s'il est bon et utile de les confesser, comme le prouve la pratique des personnes pieuses. Cependant, on peut les omettre sans péché et les expier par beaucoup d'autres moyens. Mais pour les péchés mortels, il faut, comme nous venons de le dire, les énumérer tous, les uns après les autres. Quand même, ils seraient extrêmement secrets, et du genre de ceux qui sont défendus par les 2 derniers commandements du Décalogue. Vous irez voir. Car il arrive assez souvent que ces sortes de péchés blessent plus dangereusement l'âme que ceux que l'on commet ouvertement et en public. Et c'est donc ce que le Saint Concile de Trente a défini et que l'Église catholique a toujours enseigné, comme on peut le voir par le témoignage des saints-pères, saint Ambroise, qui dit « Nul ne peut être justifié de son péché s'il ne le confesse.
Et saint Jérôme, commentant le livre de l'Ecclésiaste, confirme pleinement la même vérité en écrivant « Quand le serpent infernal a mordu quelqu'un secrètement et sans témoin, et qu'il l'a infecté du venin du péché, si celui-ci se tait, qu'il ne fasse pas pénitence et qu'il ne veuille pas découvrir sa blessure à son frère ou à son supérieur, le supérieur qui avait les paroles pour le guérir ne pourra lui être utile en rien. » Fin de citation. Et donc c'est pour ça que les prêtres ont été institués. Ils ont une parole de guérison, puisque l'apôtre Paul dit Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est chez les prêtres qu'il faut trouver cette parole, et pas dans des hommes quelconques qui ne sont pas envoyés par Dieu. Et enfin, saint Cyprien enseigne clairement la même chose dans le traité de l'abscis, c'est-à-dire de ceux qui sont tombés, même dans la persécution. Donc ce sont ceux qui ont renié le Seigneur à cause de la persécution. Et il dit « Quoique ces personnes n'aient pas commis en effet le crime de sacrifier ou de recevoir un certificat, néanmoins, parce qu'elles en ont eu la pensée, elles doivent s'en confesser avec douleur au prêtre de Dieu. » Donc nous devons même confesser le fait que nous avons eu la tentation ou la pensée de renier ou d'abandonner la foi. Enfin, tel est le sentiment et la voix unanime de tous les docteurs de l'Église, d'où il suit qu'il faut apporter dans la confession la même application et le même soin que l'on a coutume de donner aux affaires les plus importantes, et de concentrer si bien ses efforts sur ce point que l'on puisse guérir les plaies de son âme et arracher de son cœur les racines du péché. Mais ce n'est pas assez de confesser et d'expliquer les fautes graves. Nous devons également faire connaître les circonstances qui les ont accompagnées et qui en augmentent ou en diminuent notablement la malice. Car il y a des circonstances si considérables qu'elles suffisent seules pour imprimer à une faute le caractère du péché mortel. C'est pourquoi on est toujours obligé de les confesser. Si par exemple quelqu'un a tué un homme, il doit dire si cet homme était laïque ou ecclésiastique. De même, si le péché a entraîné un complice, il est nécessaire de faire connaître si cette personne était libre, mariée, parente ou consacrée à Dieu par un vœu. Car toutes ces circonstances sont autant de péchés d'espèces différentes. C'est pourquoi les docteurs dans la science sacrée distinguent toujours les fautes en les désignant suivant les circonstances qui les accompagnent et qui peuvent augmenter ou diminuer le degré de culpabilité. C'est ce que les prêtres apprennent au séminaire. Le vol, par exemple, aussi est un péché, mais celui qui vole un écu fait un péché moins grave que celui qui en prend 100, 200 ou davantage, ou qui s'empare des biens de l'Église. Il faut dire la même chose des circonstances de temps et de lieu. Mais on trouve là-dessus, dans un grand nombre de livres, des exemples trop connus pour que nous les citions ici. On est donc obligé, avons-nous dit, de déclarer toutes ces circonstances. Quant à celles qui n'augmentent pas beaucoup la malice du péché, on peut les omettre sans crime. Mais c'est une chose tellement nécessaire que la confession soit entière et parfaite, comme nous le disions plus haut, que si quelqu'un omettait exprès et de propos délibérés quelqu'une de ces circonstances, en confessant les autres d'ailleurs, non seulement il ne tirerait aucun fruit de cette confession, mais encore il commettrait un nouveau péché. Une semblable déclaration ne saurait être regardée comme une véritable confession sacramentelle. Bien plus, le pénitent est obligé de recommencer cette confession et de s'accuser spécialement d'avoir profané la sainteté du sacrement de pénitence par une confession simulée. Mais s'il arrive pour quelque autre motif que la confession ne soit pas entière, soit parce que le pénitent aura oublié quelques péchés,
soit parce qu'il aura mis quelque négligence à examiner sa conscience. Lorsque cependant il avait l'intention positive de confesser entièrement tous ses péchés, alors il ne sera pas nécessaire de la recommencer. Et si ces péchés oubliés lui reviennent à la mémoire, il suffira alors de les déclarer au prêtre dans un autre moment. Toutefois, il faut bien voir ici si l'on n'a pas examiné sa conscience avec trop de mollesse et de lâcheté, et si le peu de soin qu'on a mis à se rappeler ses péchés ne montre pas que précisément l'on n'avait pas la volonté de s'en souvenir. S'il en était ainsi, il faudrait absolument recommencer la confession. Enfin, il est nécessaire en second lieu que l'accusation soit claire, simple et sincère. Elle ne doit pas être faite avec art, donc avec éloquence par exemple, comme il arrive à quelques-uns qui semblent plutôt exposer la justification de leur conduite que confesser leurs péchés. Non, la confession doit être telle qu'elle nous fasse connaître au prêtre comme nous nous connaissons nous-mêmes, et qu'elle donne le certain pour certain, et pour douteux ce qui n'est pas sûr. Qualité qui manque évidemment à la confession quand on ne passe pas en revue chacun de ses péchés, ou que l'on dit des choses étrangères à ce que l'on doit dire. D'autre part, on ne saurait trop louer ceux qui mettent de la discrétion et de la modestie dans l'accusation et l'explication de leurs fautes. Mais trop de paroles ne valent rien. Il faut dire brièvement et avec retenue ce qui est nécessaire pour faire connaître la nature et la qualité de chaque faute. En quatrième lieu, un des principaux soins, aussi bien du pénitent que du confesseur, c'est de faire en sorte que tout ce qui se dit en confession reste enseveli dans le secret. C'est pourquoi il n'est pas permis de se confesser par procureur ou par lettre, parce que le secret ne peut être assez exactement gardé par ces deux moyens. Mais ce que les fidèles doivent avoir le plus à cœur, c'est de purifier souvent leur conscience par la confession de leurs fautes. Dès qu'on a eu le malheur de tomber en quelque péché mortel, rien ne peut être plus salutaire, à cause des dangers nombreux qui nous menacent sans cesse, que de s'en confesser sans retard. Et d'ailleurs, quand même nous pourrions tous nous promettre une longue carrière ici-bas, ne serait-ce pas une chose vraiment honteuse que nous, qui sommes si empressés à enlever les taches de nos corps et de nos vêtements, nous fussions moins zélés pour purifier notre âme des hideuses souillures du péché? Voilà, je vous invite à vous abonner, à partager, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, aie pitié de nous. Nous verrons dans la prochaine vidéo que le pardon que nous recevons du prêtre, c'est de Jésus-Christ lui-même que nous le recevons, puisque Jésus dit « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Voilà.